Salut, c'est Alfredo sur Movin TV. Salut, c'est RDK, Carpe Diem sur Movin TV. Alors RDK, comment es-tu venu dans le rap? Comme un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe, Ouais. c'est-à-dire c'est arrivé comme ça Je suis passé par là, hop, j'ai vu, ah ok, ça me correspond, je me suis et posé. tu t'es mis dedans. Ouais. Mais à la base, pour plus détailler, j'ai toujours kiffé la musique en général. Comme je dis à chaque fois, vu que je suis né en 82, j'étais bercé à la bonne pop dans un premier temps. Ouais, Les grands artistes, les Jackson, les Bien Prince, Stevie Wonder, tout ça. Et ensuite, moi j'avais un kiff pour la musique, il fallait juste trouver ce qui me correspondait à l'époque. Et au fur et à mesure, en cherchant bien, Tu t'es trouvé dans le rap. j'ai bien compris que j'avais pas les cordes vocales de Céline Dion, donc je me suis rapatrié sur le rap. Voilà. Alfredo, qui es-tu? Peux-tu nous en dire plus sur toi? Alors moi je suis un artiste un petit peu local, en fait régional. J'ai démarré 95 à peu près le rap sur Marseille à l'époque. J'ai monté plusieurs groupes jusqu'à arriver en solo. Et puis voilà, moi je fais de la musique, c'est passionnel, je cherche pas, j'en vis pas, je suis pas professionnel. J'en vis pas non plus. Voilà. Et du coup voilà, moi je suis un passionné. J'ai cru d'ailleurs comprendre que tu as créé ton premier groupe avec un ami qu'on a en commun. Voilà, ouais. Belle surprise. Donc c'est une longue histoire en fait, ça a démarré, c'était en 95, donc à l'époque je vivais aux Égalades à Marseille. Ouais. Et pareil comme toi, je cherchais un petit peu, bon moi à l'époque j'avais déjà compris que le rap ça me plaisait, ça m'interpellait, à l'époque on apprenait des textes par cœur. Et de là est venue l'idée de monter le premier groupe de rap quand on vivait là-bas, et puis du coup la personne qu'on a en commun, je sais pas si on doit la citer ou pas. On va éviter. On va éviter. On avait monté en fait notre premier groupe de rap ensemble, on avait démarré le rap Ok. ensemble en fait, voilà. Ok, bah, tu vois. C'était. Donc, je savais même pas ça. Ben, personne ne le sait en fait. Ça fait tellement longtemps en fait que j'ai été dans le rap et j'ai disparu aussi très longtemps. Pendant 7 ans, j'ai rien fait du tout en fait, tout simplement. Et du coup, puis c'est pas quelque chose qui est crié sur les toits, quoi, tu vois. J'imagine. Entre nous, c'est quelque chose qui se sait. Les C'est personnes qui l'anecdote. le savent, elles le savent. Mais voilà. Ok. En tout cas, je le sais même. Voilà. Par contre, ben voilà, présente-nous un petit peu ton album Chant de Vision. Alors, Chant de Vision, c'est. Le titre, c'est la meilleure des présentations. Chant de Vision, c'est une musique qui s'inspire de ce que je vois. Et ça m'a pris 2 ans de travail. Parce que, en parallèle, comme je te disais tout à l'heure, je ne vis pas de la musique, je travaille à côté. Et en fait, c'était dur à concilier les deux. À concilier et être vraiment régulier dans les séances studio et dans le rendu au final pour les morceaux. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, je sais qu'on me l'a souvent reproché. Tu avais sorti Egal MC avec Sopra, et tu as mis quand même 2 ans et demi avant de sortir ton solo entre les deux, non? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait j'avais déjà commencé sur Chant de Vision. Et ensuite, il est venu après le projet. Egal de MC est venu en pleine préparation de Chant de Vision. Du coup, tu as mis de côté Chant de Vision. Voilà. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, mais ça reste fidèle à ce que je suis et ce qu'on fait avec Carpe Diem, c'est-à-dire du rap dit, conscient et engagé. En gros, on expose juste. Et puis de qualité quand même, enfin, dans le Après, travail, dans l'écriture. Enfin, moi, c'est ce que j'en c'est pense, tu vois, personnellement. Tu aurais très bien pu nous faire un album en 3 mois. Ouais, voilà. Le bâcler. Tu vois ce que je veux te dire? Que là, quand on écoute l'album, par rapport à ce que tu avais sorti avant, tu as sorti des sacrés punchlines, tu vois, je veux te dire. Et on s'est dit, est-ce qu'il va réussir justement à continuer à nous mettre d'accord sur son album solo, tu vois? Et en toute honnêteté, tu nous as mis d'accord. Ah ben ça fait plaisir. Voilà. Après, c'est mon avis, j'espère que c'est l'avis de tout le monde, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs ma satisfaction, c'est que le projet à sa sortie il a très bien été accueilli, les gens étaient contents du projet. Et d'ailleurs, tout en parlant de mon actualité, j'aimerais bien savoir quelle est la tienne, s'il y a des projets en cours ou en préparation qui doivent sortir. Moi j'ai sorti un disque en indépendant, autodistribution, donc au mois de juin, qui s'appelle Lumière Précieuse. Et du coup c'est vraiment, il est disponible, mais qu'en passant par moi, parce que j'ai pas trouvé l'intérêt nécessaire d'aller chercher une distribution, de payer mes pressages, de payer une promotion, ne sachant pas derrière quel retour il y aurait réellement sur investissement. Comme on dit, enfin voilà, et j'ai préféré
le rarifier, entre guillemets. Tu vois, je veux te dire, par défaut aussi, parce que je n'avais pas le temps de partir le promotionner, parce qu'après, il y a la vie de tous les jours qui fait que voilà, quoi, le rap, ça reste un à côté, tu vois. Donc voilà, j'ai fait cet album, j'ai travaillé dessus pendant 5 ans, beaucoup d'allers-retours en fait, avec l'étranger, sur Londres. Et il a totalement été produit là-bas, enregistré là-bas, mixé là-bas. Featuring là-bas, non? Featuring là-bas aussi. Artiste de Londres? Ouais, voilà, donc il y a eu Joy Malcolm, qu'on retrouve sur tous les albums de Moby, on tournait avec Moby. Sur la pub de Dior, enfin bon, voilà, c'est une voix qui est connue, c'est la voix de Moby. Donc voilà. Après, il y a Tyrone Henry aussi, qui est la personne qui interprète le rôle de Michael Jackson dans la comédie musicale de Thriller Live. Ouais. C'est la comédie musicale qui a été créée en fait juste avant la mort de Michael Jackson pour lui rendre hommage. C'est la comédie musicale qu'il avait validée avant sa mort et en fait c'est lui qui joue le rôle de Michael Jackson sur cette tournée. Et dernièrement il vient de sortir un album qui est numéro 1 des ventes dans la catégorie soul sur tout l'Angleterre. Donc voilà, après ça a été des rencontres artistiques, voilà, c'est des rencontres artistiques qu'on a fait, c'est vraiment une aventure d'amitié avant le business musique. C'est pour ça que bon, voilà, c'était des artistes que j'ai vus qui sont venus, avec qui on a fait des morceaux, on a pris plaisir à les faire. Voilà. Poser une question assez simple. Moi j'ai vu, la question c'est d'où vient ton inspiration? Et moi j'ai vu sur certaines interviews que tu écrivais tout dans ta tête. Ouais. Est-ce que tu prends jamais un stylo? Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est quand même, c'est exceptionnel. Mais ouais, j'ai fini par croire que, ouais, c'est exceptionnel apparemment. Parce qu'on me pose tout le temps la question et ça intrigue tout le monde en fait. Et il n'y a que ceux qui travaillent avec moi, qui sont des témoins oculaires et qui voient que moi je ne vais pas te mentir, j'ai eu un doute. Bah oui, non, j'imagine. Au départ, j'ai dit non, c'est pas pour... Il fait ça, c'est pour le truc. Au départ, en fait, j'avais lancé un tout premier freestyle et tout. Ça commence un petit peu à se dire, putain, RDK, il écrit de tête. J'ai dit quand même, écrire de tête entièrement le texte. Et dernièrement, j'ai vu carrément une vidéo où le gars, il te dit, bah allez, on te donne des mots. Et j'ai vu que tu as écrit que les mots qu'on t'a donnés et toutes les phrases. Tu as tout construit vraiment de tête. Ouais, je fais ça depuis, depuis le début en fait. Stupéfiant. À la base, ça m'est venu naturellement. C'est pas, je pensais que mes collègues du groupe à l'époque faisaient la même chose et que tous les autres rappeurs faisaient la même chose d'ailleurs. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était technique à part, tu vois. Mais ça laisse sceptique beaucoup de gens, je peux le comprendre, mais il n'y a que ceux qui sont avec moi en studio, par exemple, pour sortir du groupe, j'ai fait un featuring avec Lino, ouais. Où le délire c'était de faire des passe-passe. Ouais. Ben, lui il avait sa technique d'écrire sur le téléphone, et moi dès qu'il avait sa phrase, ben, moi je cherchais la mienne, après dès que je l'avais, tu l'as enregistré, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une manière de procéder. C'est un gros travail de mémoire là quand même. C'est quoi, je fais même plus attention en fait. C'est devenu un automatisme en fait, ouais, tu as travaillé cette mécanique là. Et ouais, c'est indéniable, il faut peut-être avoir une bonne mémoire pour pouvoir le faire déjà. Moi, de mon souvenir de tous les artistes rap, j'ai jamais entendu ça encore, tu vois. J'ai toujours vu les artistes, ils venaient avec leur cahier, leur stylo, à l'époque. Maintenant, c'est avec le téléphone. Ouais, en fait, chacun a sa méthode, hein, tu vois. C'est pas... Moi, c'est ce que je dis toujours, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est pas la manière d'écrire, c'est le rendu au final. Tu vois, Lino, il écrit sur son Blackberry et... Oui. Je pense pas que mes textes égalent ceux de Lino, tu vois. Pour moi, c'est le boss lyricalement parlant. Lino. Et ouais, c'est une technique à part, certes. Mais encore, je rentre pas dans les détails, hein, parce que si j'expliquais comment ça se passe exactement dans mon crâne, c'est que je préfère laisser que ça, parce que sinon, on peut vraiment me prendre pour un mytho. Et en ce qui te concerne, quelle est ta plus belle expérience dans le rap depuis? Alors j'ai vécu un truc. 95 ouais, voilà, depuis 95. Alors j'ai vécu un truc qui était fou en 2005. C'est que j'ai fait toute une tournée au Brésil. J'ai sorti un album au Brésil en fait. Voilà. Okay. Ça a été dû au hasard. Attends. Alors, parce que Londres, Brésil, voilà. C'est polyglotte ou... J'ai beaucoup voyagé en fait. J'ai travaillé avec des artistes en Australie aussi, en Italie, Brooklyn, enfin voilà, Jamaïque, pas mal, voilà. Ça fait du bon temps. Ouais. Tu me disais que tu avais disparu tout à l'heure, mais tu as disparu pour de bonnes... Voilà, mais en fait, voilà, ça a été beaucoup de rencontres qui m'ont permis aussi, des rencontres artistiques en dehors du rap, bien sûr, parce qu'à chaque fois, ça a été des artistes qui n'étaient pas dans le rap, qui étaient dans le reggae ou dans autre chose, dans le jazz, enfin voilà. Et la plus belle expérience, mon plus beau souvenir, c'était le Brésil, et notamment un concert, c'était dans la favela de São Paulo.
En fait, on avait fait toute la tournée, donc on avait fait une vingtaine de dates. Et du coup, c'était du Alors, français ou... Le hasard complet, un groupe brésilien de reggae, donc qui était numéro 1 au Brésil à l'époque, est en tournée en France. Il passe dans une salle à concert dans le coin. Le collègue, il m'appelle, il me dit Fredo, il y a un groupe de reggae qui est là, est-ce que tu veux faire une résidence avec eux, un échange, un partage, quoi, tu vois. De là, j'ai dit, bah allez, on y va, pourquoi pas. À l'époque, j'étais en groupe avec Esquisse. Et du coup, on se réunit, on passe 2 jours ensemble, en fait, à créer une chanson. Et au bout du 2e jour, en fait, il y avait le concert du groupe donc, brésilien qui était ici. Et on faisait la chanson en live. De là, il y a un bon feeling qui se passe, tu vois. Ils nous disent, ben, est-ce que vous voulez venir sur toute la tournée qu'on fait dans le sud de la France? Vous venez avec nous et à chaque fois, on fait le morceau. Du coup, on se retrouve en fait, dans des festivals de reggae avec des Scatalites, des Macillation System, tu vois, mais rien à voir avec le rap. Et de là, on a rencontré un gars qui nous dit, ça vous branche de venir au Brésil? Ouais, comme mon collègue qui s'occupait du tour management, j'ai dit, allez, pourquoi pas, tu vois. 6 mois après, on était là-bas, en fait. Tout simplement, c'était... je peux même pas t'expliquer, ça a été très facile. J'en reviens d'ailleurs du Brésil. Ouais, j'ai vu ça. Je pense que tu as dû kiffer. Ça a été énorme, ça a été énorme. Ça a été énorme parce que ce qui m'a le plus touché là-bas, c'est le fait d'être au contact des gens, tu vois, dans les favelas. J'ai même animé des ateliers de danse dans les favelas pour les jeunes. On est même allé au-delà en fait des concerts et je suis allé aussi dans la prison de Rio. Donc où ils sont enfermés tous les gars des favelas, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai passé une journée avec eux dans la prison, à vivre avec eux, à faire des ateliers avec eux, des échanges, des freestyles, tu vois, pas comme un prisonnier brésilien, parce que... Non, mais tu vois, Mais c'est des aventures... voilà, c'est des aventures qui ont été... ouais, c'est... Je sais même pas si aujourd'hui je serais capable de réaliser ça. Enfin, tu vois, ça a été le goût du hasard, un petit peu de chance qui ont fait qu'on s'est retrouvé là-bas à vivre quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, personnellement, avant qu'on aille là-bas, on nous disait le Brésil change un homme. Quand je suis revenu là-bas, j'ai dit ouais, j'ai changé. Écoute, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite vraiment d'avoir tout ce que tu souhaites dans l'avenir artistiquement. Enfin voilà, de continuer à nous donner de la bonne musique, des bons textes. On va essayer. Voilà. Ça va pas bouger en tout cas. Ouais, ben écoute. Merci à toi. Je te remercie. À bientôt. On se dit à la prochaine. Mais presque on fait comme si, alors qu'on sait que ça part en vrille. Pillé, nos cœurs sont blessés par les mots, des coups pillés. Une cartouche d'encre je te devais pour parler de ceux qui dans le silence subissent l'acharnement de la souffrance avec l'argent comme complice. Faut voir le mal qu'ils font à eux deux. Pas mal de monde sur la planète pète les plombs à cause d'eux. La haine résonne, les hommes perdent la raison.